Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'un tube marquant de l'année 1992 Das Boot Kennedy du groupe U96. Pour les fans d'Eurodance, U96, c'est d'abord un collectif de producteurs et DJ allemands grandis et formés dans les caves de Hambourg. Pour les cinéphiles, c'est un film, Das Boot, sorti en 1981, qui retrace l'aventure d'un sous-marin lors de la Seconde Guerre mondiale. Alex Christensen, Alberto Ingoos, Haro Panarinfo et Helmut Oenkis, les membres de ce fameux U96 version Top 50, élaborent dans leurs repères la formule de ce son qui sera le guide de toute une génération. Un savant mélange de techno, de house, de disco et de machines à booster les décibels qui dictent surtout une tendance que certains qualifient très vite d'impersonnelle, de froide, voire carrément glaciale, d'autres d'un renouveau salutaire pour les accros au dance floor et autres lumières stroboscopiques. On ne peut pas dire, c'est vrai, que les nouveaux maîtres de l'industrie musicale fassent dans la dentelle ou la nuance avec ce titre Das Boot Kennedy qui raconte les aventures du sous-marin portant cette immatriculation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il creuse un peu plus les basses et donne au rythme, imprimé par un pied de plomb bien lourd et bien profond, une cadence de 110 à 150 battements par minute. Seules les voix puissantes résistent à de telles contraintes artistiques. Voilà la raison pour laquelle les années 90 nous révèlent des chanteuses du calibre d'Olga Souza pour Corona, Penny Ford pour Snap ou encore Anita pour les Too Unlimited. La musique est en pleine mutation. On ignore encore à l'époque combien de temps durera ce flot ininterrompu de nouvelles vibrations et de groupes résolument éphémères qui, durant nos années 90 et comme U96, n'ont cessé de torpiller les charts et autres tops planétaires.